Après The Last of Us, c'est au tour d'une adaptation très attendue du jeu vidéo de voir le jour chez Amazon, à savoir la série Fallout. Alors, série qui va plaire aux fans ou bien adaptation complètement ratée, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans la série Fallout, vous allez suivre les mésaventures de l'abri anti-atomique numéro 33. Car en effet, plus de 200 ans après que l'apocalypse se soit abattu sur Terre, la plupart des humains qui ont survécu coulent paisiblement des jours sous terre dans leur abri atomique. Cela leur permet en effet de pouvoir vivre en communauté un petit peu comme avant la guerre et de rebâtir leur vie d'avant tout en mimant au passage les conditions de vie qu'ils avaient à l'extérieur. Communauté, travaux, emploi, voire même reproduction, voici donc ce qui rythme la vie de ces survivants. Et s'il y a bien une chose que ces derniers n'ont pas connue depuis leur naissance, c'est bel et bien la vie en extérieur. Et ça pour plusieurs raisons. En grande partie parce que c'est formellement interdit de sortir dehors à cause des radiations, mais aussi à cause des pillards, des monstres qui peuplent le monde au dehors, et surtout parce qu'il n'y a aucune règle qui régit ce monde post-apo. Seulement voilà, tout ce beau monde, il fallait bien que ça dérape un jour. Et à force de vivre dans un conte de fées, vous allez voir que la chute va être très dure. Surtout qu'au fur et à mesure du temps, on a abaissé sa garde et on vit mais alors très loin des conditions de vie à l'extérieur. Et c'est donc après avoir survécu à une attaque massive de pillards que les survivants du numéro 33 vont prendre connaissance d'un monde drastiquement différent du leur. Et ça, vous allez très vite le voir ici à travers les yeux de Lucy, la survivante un brin fleur bleue que vous suivrez ici dans le monde extérieur. Et si Lucy est si importante dans ce récit, c'est parce qu'elle est en réalité la fille du chef du numéro 33 qui s'est fait enlever et elle est donc partie au dehors pour le retrouver. Et le moins que je puis vous en dire dessus, c'est que ce voyage va être un énorme périple pour elle. Et bien évidemment, il va être tout sauf une partie de plaisir. Car vous imaginez bien, ce monde à l'extérieur n'a rien de beau, ni même aucune bonté. Et il est d'ailleurs très dur avec les survivants. Parce que depuis l'apocalypse, on peut se le dire, c'est un peu devenu l'enfer sur Terre. Et si au premier abord, notre chère Lucy va avoir peur des radiations, vous allez très vite le voir, ce n'est pas la seule chose dont il faudra se méfier ici. Car en effet, ce monde extérieur est peuplé de monstres divers et variés, d'insectes qui ont su modifier leur composition génétique et devenir difformes, voire même énormes à travers le temps, et surtout de ghouls, rien que ça. Bref, c'est un monde totalement hostile qui attend notre chère Lucy et elle n'est tout sauf préparée pour ça. Survivalisme, adaptabilité, voire même trahison seront donc les maîtres mots de son aventure. Et vous allez comprendre d'ailleurs très vite à travers les yeux de Lucy, car plus on va s'enfoncer ici dans les 8 épisodes d'une heure que dure cette série, et plus on en profitera ici pour découvrir comment fonctionne ce monde depuis plus de 2 siècles. Et je vous avoue que c'est assez fascinant de traverser ce monde à travers les yeux d'une personne comme Lucy, qui est un brin fleur bleue, voire même totalement niaise par rapport au monde extérieur. Et ça change drastiquement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films post-apo. Et c'est pour ça que je trouve que ce récit est si bien exploité ici dans cette adaptation de Fallout. Parce qu'il arrive à nous plonger dans cet apocalypse avec un point de vue différent, voire même nouveau sur la question, celui d'une jeune femme qui, malgré tout ce qu'elle va subir ici, va tenter de conserver ses convictions et surtout redorer ses lettres de noblesse. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va suivre ici l'évolution de son personnage à travers les épisodes. Pour moi, le meilleur parallèle que je pourrais vous faire ici pour que vous compreniez, c'est de la comparer directement au personnage de Dolores dans la saison 1 de Westworld. Car son personnage subit à peu près le même genre de traitement. Et en même temps, c'est pas étonnant quand on sait que derrière, il y a le même showrunner. Et d'ailleurs, quand on pense à Jonathan Nolan, on pense souvent à sa qualité d'écriture, mais aussi et surtout à la qualité de sa réalisation. Et je dois vous dire qu'il nous le fait encore une fois ressentir dans cette série. Parce que non content de nous offrir une histoire intéressante et originale, et qui va captiver sûrement les fans autant que les novices à ce monde de Fallout, eh bien on sent avant tout qu'il s'est clairement fait plaisir ici. Et une chose est sûre, on sent qu'il ne s'est absolument rien refusé. Que ce soit donc au niveau de son bestiaire, qui est plutôt bien rempli, du monde extérieur qui est vivant et même crédible et qui, on le sent, n'est tout sauf vide à nos yeux, mais aussi pour son humour noir qui, contrairement à ce qu'on aurait pu le penser, ne se refuse absolument rien et ne se censure à aucun moment. Et bien entendu, pour son style graphique trash et violent comme il le faut, eh bien on sent ici que ce Jonathan Nolan a eu carte blanche dans sa réalisation et personnellement, je dois vous l'avouer, ça fait un bien fou. Donc pour ceux qui en doutaient encore, non, ce n'est pas une version édulcorée ici de Fallout que vous verrez aujourd'hui. Côté VFX, au passage, je vous assure qu'il s'agit de l'une des meilleures dispos sur la plateforme d'Amazon et ça va plutôt bien avec l'esthétisme général de la série qui nous replonge sans aucun mal dans l'univers de Fallout. Honnêtement, c'est tellement propre et soigné sur la totalité de ses plans qu'à un moment, je me suis même demandé comment
comment c'est possible que ça finisse sur Amazon, alors que d'habitude, on a l'habitude de voir ce genre de show chez HBO. Et rien quand on voit l'attention aux détails qui est faite ici, que ce soit dans ses décors, ses props, mais aussi la qualité d'écriture de ses personnages, et qu'on mixe tout ça à l'ambiance sonore qui est magnifique, pour vous dire juste sa bande son est un pur régal, bah personnellement j'ai aucun mal à croire que les fans prendront un malin plaisir à explorer les terres désolées de cette Amérique déchue. Honnêtement, il y a peut-être quelques fois où, je vous l'avoue, ça peut paraître un peu lent à se mettre en place, mais mis à part ça, il n'y a rien du tout qui nous donne pas envie de la binger. Et quand on voit que chaque épisode se suit mais ne se ressemble pas, et que chacun des réalisateurs a réussi à suivre Nolan sans jamais nous décevoir, bah inutile de vous dire que je me la suis enfilée en une seule journée. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette adaptation de Fallout? Et surtout, qu'est-ce que vous en attendiez? Est-ce que pour vous elle est à la hauteur du jeu vidéo d'origine? N'hésitez pas à venir me dropper votre avis dans les commentaires et surtout à me dire à quel point vous connaissez le jeu à l'origine et si vous êtes un novice ou bien un expert aguerri sur le sujet, que je puisse comprendre votre avis. En attendant, pensez au petit like si la vidéo vous a plu, pensez à la partager si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.